Oui, alors vous avez dû voir que je n'ai pas mis de story vidéo ce matin, rien en story, puisqu'hier je me suis cassé le cul à le faire et que tout a été perdu. Donc en fait, ce matin, j'avais vraiment pas envie de perdre du temps pour rien. Donc je me suis dit, j'en ferai ni aujourd'hui, j'en ferai pas demain non plus. On verra ce week-end, parce que si je dois me refamiliariser avec les options de publication sur la story Facebook, il va falloir que je regarde comment ça marche. Je crois que les temps de vidéo sont même pas les mêmes, enfin c'est pas du tout les mêmes options, et j'ai pas envie de me casser le cul là, maintenant, et de bosser dans le vide. Donc voilà, ce matin j'ai pas fait, parce que je me suis dit j'ai pas envie de travailler dans le vide, et j'allais pas surcompenser et replonger dans ma légendaire suradaptation du passé. Non, franchement, il n'y avait rien en moi qui vibrait le fait d'avoir envie de me suradapter. Non, ça y est, ça c'est fini. Peggy a changé là-dessus. Elle fait pas, elle va pas se suradapter à foison pour les autres. Non, 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 non. Mon esprit sacrificiel, il est rangé au placard. Je veux bien donner beaucoup, mais bosser dans le vide et tout faire dans le vide, non, 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 ça c'est fini. Hein, voilà. J'ai perdu mon côté greluche du passé, c'est ça. Donc voilà la raison pour laquelle il n'y a pas de story là, de story formation, où on a reparlé, on a regardé un peu, non, rien. Ça sera comme ça pendant quelques jours, jusqu'à ce week-end, que j'ai le temps, buvant un café, d'avoir le temps d'explorer éventuellement, si j'en ai envie, de passer du temps à essayer de me casser le cul, à essayer de comprendre comment les paramètres des stories Facebook en vidéo. Voilà. Quoi dire de plus? Toujours côté démangeaisons, donc ben, ça continue, j'ai parfois encore des démangeaisons, c'est pas fini. Et hier, j'ai eu, ben, je dois aller chercher un nouveau médicament, le 4e antihistaminique à tester. Ça commence, il y a des moments où ça va, et puis il y a des moments, il y a des jours où non, ça vous gonfle sévère, voilà. Donc là, j'ai un 4e antihistaminique à tester. Et puis, ça doit faire 2 semaines que je n'osais plus mettre de jupe ou de robe. Parce que quand je mets une robe, bah, je dois mettre des collants. Et le collant, le fait qu'il soit au contact direct de la peau et pas un pantalon large, ça recrée des démangeaisons. Et puis, ça me saoule aussi un petit peu de me priver de m'habiller comme j'en ai envie. Je me dis, en fait, je suis même plus libre à cause de ces démangeaisons. Je suis complètement prisonnière de ça. Et en fait, bah là, cette semaine, je me suis dit, ben, fuck, en fait. Fuck, je vais quand même remettre des robes, remettre des jupes. Et puis, de toute façon, je vais vivre l'inconfort temporaire de mettre ces collants. Pour le coup, ben, le petit parallèle que vous devez faire aussi, c'est que, bah, tant pis, hein, parfois, il faut vivre un moment court d'inconfort pour après savoir se faire plaisir aussi et ne pas être prisonnier de ça. Parce que dans les méthodes de contrôle qu'on peut avoir, on peut toujours chercher à éviter l'inconfort, mais en fait, les démangeaisons ne durent qu'un certain temps le matin, ça dure de moins en moins longtemps, donc parfois ça dure que 10 minutes, un quart d'heure, voilà. Avant, c'était quand même plus de 2 heures, donc il y a quand même une forme d'amélioration. Et vous, dans votre vie, c'est la même chose. Hein. Vous devez parfois passer par l'inconfort temporaire pour après beaucoup plus de confort sur le long terme. Parce que dans la vie, parfois, pour se faire plaisir, on va devoir parfois passer par une petite phase d'inconfort. Voilà, donc petite capsule de ce matin courte. Ne cherchez pas toujours à contourner de devoir faire des efforts. Parfois, il faut passer par ça pour après plus de confort. Et en ce moment, on dirait qu'il y a un peu ce côté un peu général dans les énergies, c'est ce côté un peu gréviste. C'est le côté « Ah, c'est trop dur !» Vous voyez, les gens qui ne veulent pas faire d'efforts, qui ne veulent pas se bouger le cul, tout est trop dur en fait, tout est trop dur. Il faut les prendre dans les bras, il faut faire des petits massages, la vie elle est trop dure, ils ne veulent pas faire d'efforts, ils ne veulent pas sortir de leur zone de confort parce que c'est
trop dur, le monde de l'adulte est trop dur, tout le monde voudrait rester comme un adolescent. Ben non, c'est ainsi va la vie. Hein. Dans la vie, quand on veut des choses, il va falloir faire des efforts. On n'a rien sans rien, pas de bras, pas de chocolat. Donc ça fait partie du jeu. C'est le jeu, ma pauvre Lucette, voilà, c'est ça. Et ça fait partie du game, hein. Il faut accepter l'inconfort. Vous ne pouvez pas rester des petits sucres d'orge toute votre vie à toujours fuir, éviter, contourner l'inconfort. Ce matin, ça n'a pas été agréable pendant un quart d'heure. Bon, ça a duré un quart d'heure. Et là, ça y est, c'est déjà fini. Vous voyez, alors qu'il est quelle heure? Il n'est même pas 8 heures du matin. Et je vais continuer à me priver de m'habiller comme j'en ai envie pour pas vivre cet inconfort. Non, 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 non. Moi, ce que je veux, c'est être libre. Et ça m'emprisonne trop. Donc non, je passe au-dessus et je relève le défi des 15 minutes d'inconfort. Fuck. On ne va pas se laisser emmerder comme ça non plus. Il faut savoir reprendre son pouvoir et savoir ce qu'on veut. Vous voyez, bah, cet état d'esprit sur un truc aussi bête que ça, moi, ce matin, essayez de l'associer à votre vie et arrêter d'être ce petit côté sucre d'orge qui a peur de son ombre, qui a peur de vivre l'inconfort. Vous n'allez pas imploser en route, hein, vous n'allez pas imploser en route, hein, vous allez... faut avoir aussi un petit peu de niaque intérieur et accepter que ben, dans la vie, il y a des choses comme ça, il faut passer par un moment voilà, d'inconfort temporaire. En plus, moi, ce qui me fait marrer, c'est que souvent, les gens qui ont cet état d'esprit-là, parfois, ils font des grands discours à leurs enfants. Oh oui, mais tu comprends, dans la vie. Et puis eux, derrière, ils ne savent jamais se bouger le cul et ils ne sont jamais capables de se tirer les, voilà, de se tirer les doigts du cul, c'est ça, parlons vulgairement aujourd'hui. Et ils font jamais rien. Donc, ils prennent des beaux discours, mais eux, franchement, dans leur être, ils font pas grand-chose, en fait. Et ben ça, c'est devenu un peu ce côté, voilà, parental, où je te fais des grands discours, mais derrière, moi, je fais que dalle, en fait. Je m'approprie même pas et je n'adopte même pas mes propres discours. C'est complètement invraisemblable, c'est du fake, c'est des discours à la fake, les grands discours à la mort moelle-neu, c'est vraiment du grand n'importe quoi. Voilà, aujourd'hui c'était capsule un peu coup de pied, mais quand même par moment il faudrait quand même se bouger un petit peu le cul quand même. Voilà, allez, belle journée.